Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Grégory Huberti, je suis praticien de médecine traditionnelle chinoise, lithothérapeute, énergéticien et j'accompagne également le développement personnel grâce au synchronomètre Maya qu'on appelle aussi le Tzolk'in. Et aujourd'hui, je vais vous parler de lithothérapie et de la topaze impériale. Alors, la topaze, de façon globale, un système cristallin rhombique. On en trouve de différentes couleurs, comme le bleu, le brun clair, le jaune, le vert, le rose rougeâtre. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la topaze impériale, qui elle est jaune dorée. Au niveau des chakras, elle va avoir une action sur le chakra du cœur, le chakra couronne, le chakra de la gorge et du troisième œil. On en trouve un petit peu partout sur le globe. Et au niveau de sa purification, on peut utiliser l'eau salée. C'est quelque chose qu'elle supporte très bien, donc n'en abusez, abusez-en. Voilà. Au niveau du rechargement, elle ne craint pas le soleil, donc mettez-la au soleil sans souci. Alors dans les généralités, la topaze, de façon globale, est la pierre de Jupiter. Dans les anciennes civilisations, on lui attribuait la capacité d'aider à contrôler la vie, et contrôler notamment sa vie. La topaze dorée est reliée au soleil, alors que la topaze bleue va étendre cette influence solaire à tout le ciel. Alors, en lithothérapie, la topaze impériale, plus particulièrement, recharge le corps et l'esprit. Elle fortifie la foi et l'optimisme. Donc ça, c'est très bien dans les cas de dépression, par exemple. Elle fait la parfaite harmonie avec les forces supérieures et soi-même. Elle donne accès aux archives akashiques. Elle guide vers la reconnaissance de ses propres facultés. Elle procure aussi de la confiance. Elle permet également de dépasser ses limitations. Et ça, en élixir, on a vraiment un effet très fort de dépassement de ses limitations avec l'élixir de topaze impériale. Mais en pierre, elle régénère aussi les structures cellulaires, elle apaise l'épuisement nerveux, elle facilite l'assimilation des substances nutritives. Donc quand on a des problèmes de poids, qu'on soit en surpoids ou qu'on ait des difficultés à prendre du poids, la topaze impériale peut vous aider à placer sur l'estomac, évidemment. Elle soigne le foie, la vésicule biliaire et les glandes endocrines. Donc les glandes endocrines comme le pancréas, mais aussi la glande thyroïde. Il y a aussi d'autres glandes endocrines, les surrénales, par exemple. Donc pensez à la topaze impériale, à poser le plus proche possible de ces organes si vous avez des maladies ou où ces organes sont un petit peu défaillants chez vous. Alors la topaze impériale, en élixir, son énergie, on peut la caractériser par la joie de vivre et la jouissance, véritablement. Elle donne un tonus remarquable et elle enrichit les tempéraments, donc les appétits verticaux et horizontaux, évidemment. On peut aussi dire qu'elle nous met dans un état un peu d'égoïsme joyeux. Elle nous permet de toucher les plaisirs dans la matière, dans tous les types de plaisirs, dans tout type de matière. Elle réveille la créativité et elle peut nous rendre aussi un petit peu avides. Elle nous permet de rendre excitant toutes les découvertes. Elle nous permet de nous emballer très rapidement et de devenir compétitif très rapidement. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qu'elle apporte en élixir. Donc c'est vraiment très 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 tonique. Et dans les personnes qui sont un peu apathiques, c'est vrai que ça va donner un coup de boost vraiment très intéressant. Alors si la topaze impériale était une personne, comment elle serait ? Elle serait très charismatique.
Elle serait stimulante pour les personnes qui l'entourent. Elle serait une consommatrice joyeuse, généreuse, conviviale, audacieuse, mais aussi instinctive et stratégique. Et voilà, elle ne perd pas la tête quand même, la topaze impériale. Elle a aussi un fort esprit de contradiction et elle penserait beaucoup à elle. Donc ça aussi, c'est bien pour les personnes qui ont tendance à s'oublier, à toujours penser aux autres, mais jamais à s'occuper de soi. Donc là, du coup, avec topaze impériale, on va retourner les objectifs vers soi. Elle travaille beaucoup sur le chakra du sexe. Voilà, tout lui profite à la topaze impériale. Elle incline parfois aussi vers l'abus de pouvoir par l'argent. Mais la vénalité aussi et l'arrivisme. Mais bon, ça c'est vraiment dans les cas extrêmes, évidemment. C'est pas parce que vous allez prendre un élixir de topaze impériale que vous allez être dans ces excès-là. Mais par contre, peut-être qu'il y a certaines personnes qui auraient besoin d'être un peu plus focalisées sur soi-même. Voilà. Donc ça l'élixir permet cela. Les actions les plus courantes qu'on a observées au niveau des statistiques, c'est que la topaze impériale en élixir combat toutes les inappétences. Les inappétences, c'est les manques d'appétit, qui soient horizontaux comme verticaux. Tout type d'inappétence. Elle soulage aussi les hémorroïdes, évidemment, puisqu'en fait, elle nous permet de lâcher les limites. Et souvent, quand on a des hémorroïdes, c'est qu'on est un peu en conflit entre ce qu'on voudrait lâcher et ce qu'on lâche. Voilà, donc là, elle va vraiment aider à ouvrir les vannes. Elle ravive puissamment aussi les pulsions sexuelles. Donc ça, quand on est un petit peu fatigué à ce niveau-là, ça réveille les pulsions sexuelles. Elle revitalise dans la joie. Elle répare des chocs de tout ordre, notamment les chocs émotionnels, les chocs aussi psychologiques. On n'en parle pas forcément beaucoup, mais les personnes qui ont été traumatisées psychologiquement à l'école, dans la petite enfance, par les parents, les grands-parents, qui ont eu des chocs aussi mentaux, psychologiques, émotionnels et physiques également. Donc là, la topaze impériale va réparer ces blessures. Elle motive tous les indifférents et les décourager. Donc ça, vraiment, c'est vraiment une pierre, un élixir de pierre intéressant pour la déprime et la dépression. Elle pousse les personnes du troisième âge aussi à la spontanéité. Parce que parfois, les personnes du troisième âge ont l'habitude de fonctionner beaucoup avec le cerveau et elles sont de moins en moins spontanées et elles restent dans leurs conditionnements familiaux, sociétaux, et donc ça aide aussi les personnes âgées à ce niveau-là. Elle réhabilite la joie de vivre et elle libère effectivement des peurs, forcément, puisque là on ouvre les vannes. Donc en résumé, en élixir, la topaze impériale est bénéfique pour toutes les personnes qui n'osent pas se lancer et qui ont peur des risques, en amour comme en enfer, et elle est très efficace pour combattre la déprime. Voilà, en tout cas j'espère que la vibration de topaze impériale vous a un petit peu émoustillé, et si jamais elle vous parle et que vous avez envie de faire une petite cure, n'hésitez pas. J'ai ça en stock. Sinon, porter sur soi aussi une topaze impériale est aussi intéressante en fonction de la position que vous allez mettre sur le corps. Elle a aussi un très fort aspect dynamisant et reconstitution tissulaire pour les blessures. C'est aussi intéressant en pierre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.